93 FM. Radio. Bonjour, si le pape pouvait venir au Cameroun chaque année, on verrait soudain les engins de chantier sortir de leur sommeil de rouille pour dévorer la poussière des routes. Les nids de poules, ces cicatrices béantes sur le visage de nos cités disparaîtraient sous une couche de bitume frais lissé avec une ferveur presque religieuse. Le gouvernement, saisi par une hâte miraculeuse, transformerait nos calvaires routiers en boulevards de lumière pour ne pas heurter les vertèbres du Saint-Père. Si le pape pouvait venir au Cameroun chaque année, les squelettes de béton des chantiers abandonnés se couvriraient de vitres et de vie en un clin d'œil. Ces hôpitaux fantômes et ces écoles sans toit, dont les budgets se sont évaporés dans les poches de quelques-uns, deviendraient les priorités absolues de l'État. On achèverait en 3 jours les projets de 10 ans, craignant que l'œil du visiteur ne discerne le vide laissé par les promesses non tenues. Si le pape pouvait venir au Cameroun chaque année, le silence des armes dans les régions du Nozo deviendrait la seule liturgie acceptable pour le pouvoir en place. Les cris de la guerre qui déchirent le tissu de notre nation depuis trop longtemps seraient étouffés par des négociations sincères et hâtives. On ne pourrait plus feindre l'indifférence devant les larmes des déplacés si le vicaire du Christ marchait sur les cendres de nos villages incendiés. Si le pape pouvait venir au Cameroun chaque année, les tiroirs des ministères s'ouvriraient pour libérer les dossiers bloqués par le vice de la corruption. Ce poison qui paralyse les langues de la jeunesse et tarit l'espoir des plus pauvres subirait une cure d'exorcisme administratif sans précédent. La peur du scandale devant le Vatican forcerait les mains les plus agiles à cesser de confondre le trésor public avec leur héritage personnel. Si le pape pouvait venir au Cameroun chaque année, les lignes de partage tracées par le tribalisme s'effaceraient sous un vernis de fraternité républicaine. On n'entendrait plus les discours de haine qui divisent les frères de sang pour des intérêts de pouvoir ou de caste. Le mérite redeviendrait le seul critère de sélection car il serait indécent de présenter au monde un peuple morcelé par les égoïsmes ethniques et les replis identitaires. Si le pape pouvait venir au Cameroun chaque année, le favoritisme qui gangrène nos concours et nos nominations se cacherait derrière une équité de façade. Les enfants de l'ombre, ceux qui n'ont pas de patronyme illustre, les en bas d'en bas verraient enfin les portes de l'avenir s'entrouvrir par pur souci d'image internationale. On instaurerait une justice de circonstance, craignant que la morale évangélique ne vienne condamner le règne des réseaux et des parentèles au détriment du talent. Si le pape pouvait venir au Cameroun chaque année, l'eau potable jaillirait enfin des robinets secs de nos quartiers et villages comme un miracle renouvelé. Les infrastructures de base, ce luxe devenu inaccessible pour le citoyen ordinaire, seraient restaurées avec une rigueur militaire. On ne tolérerait plus l'obscurité des délestages si la basilique de Mvolier devait briller de 1000 feux sous le regard attentif des caméras du monde entier. Si le pape pouvait venir au Cameroun chaque année, les détournements de fonds publics connaîtraient l'angoisse des comptes à rendre devant l'autel de la nation. Ces prévaricateurs voleurs de la République qui bâtissent des châteaux sur les ruines de notre système de santé chercheraient désespérément à laver leur conscience par des actes de gestion intègre. La transparence, si souvent invoquée et si rarement pratiquée, deviendrait le mot d'ordre d'une administration terrifiée par le laxisme, le favoritisme et la corruption. Si le pape pouvait venir au Cameroun chaque année, peut-être que l'État finirait par comprendre que son peuple mérite la dignité tous les jours et pas seulement lors des grandes visites du pape. Le gouvernement se mettrait cette pression constante, non pas pour plaire à un homme en blanc, mais pour honorer le contrat social qui le lie aux citoyens. Mais en attendant ce pèlerinage d'ici quelques jours, le peuple continue d'espérer que la conscience de ses dirigeants se réveillera enfin sans avoir besoin de la foudre divine de l'arrivée d'un pape dans notre pays. Agréable journée à tous. 93 FM. Radio.